Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez bien et on va pouvoir voir avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Et donc notre premier message ici, c'est le message de Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc on passe à l'action ici. Le fait de se visualiser comme à l'image de cette fée Viviane, une épée à la main. On est courageux, on a envie de se battre pour ce en quoi on croit ici. On retrouve confiance et on a aussi cette envie d'exprimer le meilleur de soi-même pendant cette journée de jeudi. Donc c'est assez intéressant puisqu'on avait les épées qui nous ont accompagnés toute la semaine, ces conflits, ces dualités ici. Et on sent qu'aujourd'hui peut-être on va peut-être trouver enfin des conclusions à tout ça. On va voir avec les 77 si c'est le cas, mais je ressens déjà qu'on avance vers quelque chose de plus productif. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on avance vers quelque chose qui nous convient mieux. On commence peut-être à y voir plus clair, on reprend confiance en nous et on a envie de donner donc le meilleur de nous-mêmes pendant cette journée de jeudi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, avec les 77, donc pour ce 26. Protection ici, donc protection, faire les choses avec cœur, on le sait ici, c'est vraiment une journée, on le voit, qui va être déterminante pour certains d'entre vous. Vous vous écoutez, vous sentez que vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose qui se débloque ici pour moi. Par rapport à des pensées négatives qui tournaient en boucle, par rapport à des peurs qu'on pouvait ressentir ces derniers temps, ou par rapport à quelqu'un avec qui on avait des conflits justement, avec qui on ne se sentait pas bien et mal à l'aise. Voilà. Donc on sent qu'il peut y avoir une amélioration. Allez, on va voir avec la carte principale, la carte centrale. On a l'œil fermé. Donc l'œil fermé, on le sait, qui nous parle ici de se voiler la face pour certains. On n'a pas envie de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ce besoin encore de se protéger, ce besoin encore de se dire tant que je ne verbalise pas, tant que je ne suis pas sûre de quelque chose, tout est possible, tout reste encore possible. On peut se mentir à soi-même, mais ça peut durer longtemps parfois. Il y a peut-être une nécessité aujourd'hui de s'exprimer, d'ouvrir les yeux, de faire face à quelque chose, de se rendre compte aussi, pourquoi pas, on avait les peurs ces derniers temps, des peurs, des doutes, de l'obscurité. On parlait aussi, pourquoi pas, pour certains, d'obstacles qui n'étaient pas si grands qu'on le pensait. Et le fait d'avoir ce courage d'ouvrir les yeux et d'affronter une situation, on peut se rendre compte qu'en fin de compte, on est tout à fait capable de gérer la chose et que ça n'est pas si grave que ça en avait l'air et qu'en fin de compte, il faut mieux assumer et voilà, ne plus avoir peur d'avancer, d'être soi-même et de se battre pour ce en quoi on croit aussi. Voilà, donc il est peut-être temps aussi pour d'autres de pardonner, de se pardonner à soi-même, pourquoi pas, ou de pardonner à quelqu'un pour enfin passer à autre chose. Aller vers une nouvelle étape ici, aller vers le meilleur, tout simplement. Ouais, on coupe.
On coupe avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être, avec un lien, avec une personne, une habitude, un schéma de vie. On coupe avec des peurs aussi. On opère vraiment quelque chose en sa faveur. C'est positif cette carte du ciseau, toujours. C'est parce qu'on a besoin d'avancer. Et en fin de compte, on coupe cette ligne qui peut nous empêcher d'avancer, qui nous bloque. Hein, et là, on se libère. Bon voilà, moi je vois tout de suite l'image du fait qu'on coupe le cordon ombilical aussi avec ces deux cartes. Donc je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous. Hein. Ça peut être une naissance pendant cette journée de jeudi ou le fait de se détacher petit à petit d'une relation fusionnelle, hein, un peu avec quelqu'un, avec la maman, hein, pourquoi pas. Ça se trouve, on a besoin aussi de s'émanciper. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus et qu'on ne partagera plus, mais il y en a ici qui prennent un peu plus de distance, qui se libèrent, qui s'émancipent un petit peu. Hein. Pour d'autres encore, vous avez besoin de renouveau. Donc on le voit, hein, il est temps, vous passez à l'action. Vous avez ce besoin de visualiser différemment la situation et de faire de nouveaux projets, un nouveau cycle, une nouvelle étape. On était en plein dedans hein, cette semaine. Donc oui, il se peut qu'on tourne le dos, qu'on prenne ses distances. Hein, on l'a vu, on peut couper le cordon ombilical ici par rapport à une relation fusionnelle. On peut prendre ses distances. On coupe avec une relation qui n'a plus lieu d'être. On s'est voilé la face, il y a du mensonge, de la trahison, de la tromperie. On ne veut plus subir ce genre de choses ici. Hein, on a ce courage maintenant de dire stop, de dire non. On ouvre les yeux. Là, c'est vous, hein, vos pensées, votre spiritualité. On voit hein, que vous réfléchissez énormément, que vous vous posez tout un tas de questions, que vous avez besoin maintenant d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Et le fait, je pense, de passer à une nouvelle étape, on ferme les yeux sur ce qui s'est passé, on oublie, on passe à autre chose, on pardonne. Ça vous apporte énormément de joie ici. On nous parle de victoire hein, avec cette carte. Donc c'est pour moi, c'est magnifique hein, parce qu'on réussit enfin quelque chose que l'on attend peut-être depuis longtemps. On est récompensé ici avec cette carte de l'abondance. C'est de la joie, c'est du bonheur, du partage. C'est le fait de s'assumer et d'assumer les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas... on va dire, dans la normalité. Hein. On sait que cette carte peut représenter la marginalité, l'originalité, le côté artistique hein, de notre personnalité. Ici, on s'exprime, on s'accorde, on harmonise aussi plusieurs aspects dans notre vie ici pour que tout s'accorde, pour que tout soit fluide, soit plaisant. Hein? Ouais. On retrouve sa vitalité, son énergie, on s'enracine, on veut du concret, tout en rêvant bien sûr encore, tout en continuant à rêver, à faire des projets, mais on s'enracine dans le présent. Donc on a bien les pieds sur terre aujourd'hui et on a envie aussi de se libérer de ses pensées. On l'avait vu avec l'œil aussi dans la coupe ici. Vous n'avez plus envie de ressentir ce manque, ce mal-être, le fait d'être dépité par rapport à une situation, d'être triste ici. Hein. Il faut accepter parfois de laisser partir quelque chose si c'est pour mieux vivre après. Hein. On peut être triste un moment, pleurer un moment par rapport à une perte, un éloignement, quelque chose qui nous a un petit peu blessés. Hein. Mais il ne faut pas que ça dure, il faut rebondir, il faut penser à nous, il faut refaire des projets, il faut couper avec ce qui nous retient dans le passé pour avancer ici. Hein. Oui, forcément, on voit qu'il peut y avoir de la tristesse par rapport à quelqu'un qui est parti ici, hein, ou vous qui avez décidé que c'en était assez et vous avez peut-être coupé un lien. Peut-être avec un de vos enfants, c'est possible aussi, hein. Un partenaire, un enfant, oui, qui lui, voilà, un enfant, mais adulte, hein, je pense qu'on parlait du fait de couper le cordon, mais c'est ça, ça vous rend triste, mais votre enfant, il fait sa vie, il part faire son aventure aussi à lui, il écrit son histoire, et voilà, il a besoin aussi de se faire ses propres expériences ici, hein.
Il y a encore des choses qui bloquent. Pour certains, ça ne m'étonne pas. De toute façon, avec ces deux cartes-là, vous êtes face à un mur ici, face à une impasse. Parce que forcément, si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas vraiment voir où vous allez. Vous ne pouvez pas voir la vérité et les choses qui se déroulent autour de vous. Face à un mur, parce qu'on est bloqué, parce que voilà, avec ce qu'on vit actuellement, on a ce manque de liberté qu'on ressent profondément ancré en nous. Il y en a sur qui ça joue au niveau de la santé aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Il y en a qui sont fatigués. On l'a vu, qu'il y avait des problèmes de sommeil. Il peut y avoir des problèmes de stress, d'inquiétude ici pour soi-même ou pour ses proches. Et comme on ne sait pas quoi faire et comment faire pour arranger la situation pour l'instant, on se sent bloqué, on se sent perdu. La sensation d'avoir un ennemi ou des ennemis autour de soi, invisibles, comme ce virus, qu'on ne peut pas combattre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... on est impuissant par rapport à ça. Cette carte nous parle d'adversaire, bien sûr, mais peut nous parler encore de dualité. On l'a vu tout au long de la semaine, ce conflit intérieur qu'on peut avoir en nous. On est un peu perdu, on souhaite des choses qu'on ne peut pas mettre en place. À côté de ça... On voudrait faire des choses, mais on n'en a pas l'énergie, parce que tout ça, ça nous épuise mentalement et même physiquement, de toute façon, c'est prouvé. Donc là, on se sent un peu bloqué, tout ce qu'on avait projeté pour les semaines et mois à venir, ça tombe à l'eau. Tout ce qu'on avait projeté pour les mois qui se sont déroulés, tout ça, c'était déjà... On avait déjà abandonné pas mal de choses, donc ça commence à être lourd. C'est comme une ombre qui reste derrière nous, collée à nous. On se sent pas en sécurité, en fait. On a besoin de retrouver de l'équilibre, de la stabilité, ouais, de l'harmonie ici. Et on voit, il y a quand même une nouvelle énergie qui souffle. Je sens en cette journée de jeudi, on l'a vu avec la fée Viviane ici. On retrouve quand même du courage, de l'espoir. On a envie de refaire des projets. On a envie de donner le meilleur de soi-même. Donc il faudra du temps, bien sûr, pour que tout se mette en place, pour qu'on accepte aussi de vivre un peu différemment. Mais pour moi, voilà, on va vers ça. On va vers plus de choses en justice et en justesse. On l'avait vu aussi, cette carte, dans la semaine. Si vous étiez en conflit, alors par rapport à quelqu'un, peut-être même au niveau judiciaire ici, on voit qu'il va y avoir peut-être des compromis de trouver ici, des choses qui vont s'arranger. On va pouvoir essayer de faire la balance, de faire en sorte que tout le monde soit content et trouve son compte ici. C'est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à ça si vous étiez en attente d'une décision de justice ou voilà, de régler un litige, que ça soit même au sein de la famille ou au travail, pas forcément en passant par la justice elle-même, mais on voit que vous pouvez peut-être trouver quand même des terrains d'entente pour éviter de rester dans l'impasse, justement, pour trouver enfin des solutions, des conclusions favorables. Même au niveau du boulot, je sens s'il y avait un problème avec un collègue, avec un patron ici, vous allez pouvoir mettre les choses carte sur table. On va prendre le Normand. C'est pour ça, cette épée, c'est que vous lâchez rien, vous ne vous laissez pas faire, parce que vous savez que vous êtes dans votre juste droit. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. C'est le fait qu'on l'a vu hier, de savoir dire non aussi. On arrête de se laisser faire et de se laisser embobiner. Et voilà, et si on est face à un mur et qu'on voit qu'il n'y a pas de compromis possible, et ben on tourne le dos, on perd plus son temps, on passe à autre chose, on abandonne, ça n'en vaut plus la peine ici. C'est peut-être au niveau sentimental ici que vous êtes un peu perdu. Avec la carte du cœur, c'est vraiment les relations, l'amour, tout ce qu'on fait avec passion.
le cœur quand même qui tombe sur l'impasse ici, l'ennemi, hein, on retrouve notre carte du livre, on a eu peut-être des révélations, on a appris des choses, peut-être qui nous ont blessés ici, hein. Pour certains, il y a eu des secrets dévoilés, il y a des choses qui se sont mises en avant, qui ne vous plaisent pas forcément, qui ont pu vous blesser. Ouais, tromperie, mensonge, hein, avec le renard, on le sait, soyons prudents. Vous avez peut-être appris, voilà, que quelqu'un n'était pas vraiment la personne qu'elle était. Vous étiez peut-être dans l'illusion. Vous vous sentez un petit peu triste, un peu déprimé pour certains. Pour d'autres encore, si on regarde le tirage que des cartes de Lenormand, il se peut que vous vous passionniez pour quelque chose de nouveau, un nouveau travail ici, hein, que vous reformiez. On l'avait déjà aussi cette notion-là. Vous avez peut-être aussi envie de vous lancer en indépendant, ouvrir votre entreprise, votre blog, votre chaîne YouTube, n'importe quoi. On sent que vous avez envie de faire quelque chose pour vous. Hein, et donc vous vous renseignez, hein, parce que c'est ce qui vous tient à cœur ici. Vous avez envie de vous lancer. Peut-être même dans le domaine artistique. Hein, voilà, quelque chose de très créatif. Mais voilà, donc soit des révélations qui ont peut-être pu vous blesser au niveau sentimental ou au niveau du boulot, ou là une envie de faire complètement autre chose et vous faites le nécessaire du coup, hein, pour apprendre, pour vous former et pourquoi pas vous lancer enfin dans cette nouvelle aventure. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence, on sait avec le renard c'est la ruse, vous avez observé, vous savez ce que vous voulez maintenant et vous avez le courage de vous lancer, vous avez confiance en vous et vous allez exprimer maintenant ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui va vous passionner ici, hein, pour certains. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau. Et après, je vous proposerai de répondre à une de vos questions, une question fermée. Il peut y avoir une déclaration d'amour de la part d'un collègue aussi ici, hein, pour certains. Allez, on va regarder du coup le message pour nous, pour terminer la guidance. L'ange de la nébuleuse. Donc cette magnifique créature entourée de galaxies, ici de nébuleuses. Donc message numéro 22. Suivez votre étoile. Nous avons tous dans notre vie quelqu'un que nous pouvons prendre en modèle. Quelqu'un qui peut nous guider en des temps délicats ou durant les moments d'incertitude. Vous vous trouvez à l'heure actuelle dans cette situation. Il est dans votre intérêt de vous tourner vers cette personne ou de suivre son exemple. Sa sagesse, son bon sens et son sens moral profond sont précisément ce dont vous avez besoin pour retrouver le droit chemin. Et la carte, il me semble, est arrivée en contraire. Alors, j'ai pas fait attention, mais je crois qu'elle était à l'envers. Donc, je vais lire, hein, le contraire. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, le message contraire pour cette carte, cherchez les réponses en vous. Ces derniers temps, il semblerait que tout le monde ait quelque chose à dire. Des mises en garde ou des conseils à donner. Triez ces nombreux conseils et opinions pour... trier ces nombreux conseils et opinions peut être décourageant et pas nécessairement utile. Vous avez une bonne intuition et des principes solides, alors vous avez juste à chercher en vous les meilleures solutions. Et ça, c'est vrai, hein, tout au long de l'année, pas forcément pour voilà, une journée précise. Il faut se faire confiance. On peut écouter ce que les gens ont à nous dire. Bien sûr, on peut prendre des conseils qu'on entend autour de soi. Mais au bout du compte, il faut suivre son instinct, il faut suivre ce qu'on ressent au plus profond de nous, il faut avoir cette confiance. Il n'y a que comme ça que l'on puisse exprimer le meilleur de nous-mêmes.
d'être authentique, de faire les choses avec cœur, avec passion ici. Allez, pour ceux qui le souhaitent, on va essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. J'ai deux cartes qui sont tombées. Regardez, c'est quand même fou, hein, le cœur et le livre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur et le livre. Hein. Donc vraiment faire quelque chose avec passion. S'ouvrir aussi, ne pas hésiter à s'ouvrir, être soi-même. Déclaration d'amour, révélation, je sais pas. Il y a une belle histoire ici qui peut s'écrire pour certains. Allez, on va regarder dans la coupe, donc concentrez-vous bien. Donc le chien et le livre, donc ni oui ni non, on va continuer. Et c'est oui, avec l'anneau ici, une réponse positive. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Merci d'avoir regardé la guidance et moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.